Les robots humanoïdes ont connu une semaine incroyable. Moya, le robot chinois à la peau chaude, paraît fait pour mettre mal à l'aise. Atlas de Boston Dynamics déplace désormais des objets lourds et témoigne d'une intelligence industrielle. Le robot humanoïde grandeur nature d'Agibot joue au tennis de table de façon autonome. Cody propose des robots adaptés aux enfants dans les musées, les hôtels et peut-être dans le secteur de la santé. Et Alibaba vient de lancer Qwen Robot, un cerveau IA conçu pour contrôler la prochaine génération de machines. Commençons par ce qui a le plus fait réagir cette semaine, à juste titre. DroidUp, officiellement connu sous le nom de Shanghai Zhejiang Robotics, vient de dévoiler son robot humanoïde complet appelé Moya, et la démonstration a immédiatement divisé Internet entre fascination et malaise total. Voici le contexte. DroidUp est une start-up basée à Shanghai qui n'a qu'environ 2 ans. Ils ont levé un total de 28,5 millions de dollars et ont déjà dépensé près de la moitié de cette somme en salaire et en primes de recrutement pour leurs 32 employés. Leur principal partenaire de financement en capital risque ne vaut lui-même qu'environ 50 millions de dollars. Donc, la situation financière est, maigre. Mais malgré cela, ils ont dévoilé Moya dans la vallée robotique de Jiangwan, qui devient rapidement le centre de la course aux robots humanoïdes en Chine, et la démonstration a attiré beaucoup d'attention pour des raisons évidentes. Le robot lui-même, Moya, mesure environ 1,68 m, pèse environ 32 kg et fonctionne sur une plateforme appelée Walker 3, le même squelette qui a permis à un précédent droïde, le robot DroidUp, de terminer 3e lors du tout premier semi-marathon humanoïde au monde. Mais Moya n'est pas conçue pour la vitesse ou l'endurance. Elle est faite pour s'asseoir face à vous et vous faire oublier qu'elle n'est pas humaine. Derrière chaque œil se trouvent des caméras qui suivent vos mouvements, votre visage et vos expressions, que Moya reflète ensuite. Elle sourit, hoche la tête, plisse les yeux comme si elle écoutait vraiment. Sous la peau en silicone, DroidUp a ajouté un rembourrage conçu pour imiter la graisse et les muscles humains, avec une structure qui ressemble à une cage thoracique. La peau elle-même est chaude, entre 32 et 36 degrés Celsius. C'est la véritable température corporelle humaine, intégrée à la machine. Ainsi, lorsque vous touchez sa main, vous ne sentez pas du plastique froid, mais quelque chose qui ressemble de façon troublante à une vraie personne. DroidUp a aussi revu la structure interne avec une colonne vertébrale artificielle plutôt que des articulations rigides, permettant au torse de Moya de se tordre et plier comme le fait une colonne vertébrale humaine en répartissant les forces. Ce n'est pas qu'une mise à jour esthétique. Cette entreprise s'efforce activement de rendre ses créations plus convaincantes, au-delà d'un simple effet ponctuel. DroidUp affirme que Moya marche avec une précision de 92% par rapport à la démarche humaine, selon leurs propres chiffres non vérifiés indépendamment. Les images montrent que cela paraît moins robotique que d'autres et ressemble plus à un pas humain, délibéré et soigneux. Cela dit, le subreddit r/Singularity de Reddit s'en est donné à cœur joie avec ça. Un des commentaires les plus populaires l'a qualifié de démarche gériatrique naturelle, beaucoup soulignant que naturel dans le marketing faisait tout le travail. La réaction générale en ligne mêlait un véritable scepticisme à l'humour caractéristique de ce subreddit. Un utilisateur a détaillé les aspects financiers en profondeur. Moins de 15 millions de dollars restés pour le développement réel. Une équipe dirigeante, sans aucune entreprise, réussit à son actif et un investisseur principal, ne valant que 50 millions de dollars. Le montage de la vidéo promotionnelle n'a pas renforcé la crédibilité de DroidUp. La scène du jus d'orange a été coupée pour masquer les capacités réelles du robot et beaucoup ont noté que les mains rappellent des bâtons en bois. Les critiques sur YouTube ont repris les mêmes reproches. Le visage a été décrit comme modérément réaliste au mieux, plutôt rigide et dur, avec quelque chose dans la forme des traits qui ne paraît tout simplement pas humain. Cela dit, il existe une vidéo d'un événement en direct datant de quelques mois, où des participants se sont approchés de Moya sur place, l'ont touchée et ont interagi directement avec elle. Et ces réactions spontanées sont vraiment plus intéressantes que n'importe quelle vidéo promotionnelle soignée. DroidUp fixe le prix de Moya à 173 000 dollars et la destine aux hôpitaux, aux établissements pour personnes âgées, aux banques, aux musées et aux gares, des endroits où un humain vous accueillait, vous guidait ou simplement restait avec vous. La démonstration montrait même Moya en train de servir un verre de jus d'orange à une femme âgée, ce qui correspond exactement au cas d'utilisation dans les soins aux personnes âgées qu'ils mettent en avant. Ils offrent aussi une version personnalisable avec des apparences modulables, dont certaines visent clairement la compagnie plutôt que le service client. Tout d'abord, le lot de production vise environ 50 unités avec une sortie plus large prévue plus tard cette année. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement.
Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Maintenant, à l'extrême opposé du spectre de crédibilité, Boston Dynamics et Atlas, un nouveau rapport de l'analyste de KB Securities, Kang Sung-jin, indique qu'Atlas approche du niveau d'autonomie réellement nécessaire pour un déploiement industriel. Cela est pris au sérieux à cause de ce qui le soutient. Boston Dynamics, filiale robotique américaine du groupe Hyundai Motor, peut désormais simuler en une journée l'équivalent de millions d'heures d'entraînement de robots. Pas des semaines, une seule journée. Et les compétences issues de ces simulations peuvent être transférées à un robot Atlas physique en environ 1 heure. C'est un cycle de développement qui était pratiquement impensable il y a encore 2 ans. Boston Dynamics a également récemment mené une campagne utilisant Atlas dans un contexte de football pour mettre en avant spécifiquement l'interaction homme-robot et l'IA physique. Cela en dit long sur la confiance qu'il gagne lors des démonstrations publiques. Une grande partie de ces avancées vient de partenariats stratégiques, comme Google DeepMind pour l'IA et Nvidia pour l'infrastructure informatique de simulation à grande échelle. Ensemble, cette combinaison réduit considérablement les délais. Il y a aussi un aspect important à comprendre concernant la conception matérielle d'Atlas qui accélère tout le processus. Les robots humanoïdes sont difficiles à simuler précisément, car ils possèdent des dizaines de types d'actionneurs différents et des systèmes mécaniques complexes, difficiles à modéliser virtuellement. Atlas simplifie cela en n'utilisant que 2 types d'actionneurs pour tout le corps. Les bras et les jambes sont également conçus de manière symétrique, ce qui simplifie à la fois le système de contrôle et la simulation. Ils ont aussi supprimé les câbles aux articulations, permettant une rotation continue, moins de maintenance et une flexibilité supérieure aux robots humanoïdes classiques. Les résultats pratiques sont vraiment impressionnants. Atlas a déplacé un réfrigérateur pesant plus de 45 kg, alors qu'il n'avait été entraîné qu'avec des charges de 23 à 32 kg. Boston Dynamics précise que ces tâches requièrent plus que la perception visuelle. Elles exigent coordination corporelle, anticipation du poids, équilibre et contrôle précis de la force, tout cela en même temps. Les poiriers et saltos arrière d'Atlas ne sont pas de simples démonstrations. Ces mouvements athlétiques sont spécifiquement utilisés pour entraîner l'équilibre, l'agilité, la récupération après glissade et l'endurance, des compétences qui se traduisent directement dans les environnements industriels. KB Securities prévoit que Boston Dynamics pourrait capturer 15% du marché mondial des robots humanoïdes d'ici 2035 et jusqu'à 60% du segment haut de gamme des humanoïdes industriels. Des chiffres audacieux, mais compte tenu de la position actuelle d'Atlas, ils ne sont pas sans fondement. Agibot a présenté quelque chose dans un tout autre registre de capacité, mais cela n'a pas reçu l'attention méritée. Leur robot humanoïde bipède de taille réelle, le Yuanzheng A3, vient tout juste de terminer un match de tennis de table entièrement autonome. Aucune télécommande, aucun script, aucune intervention humaine à aucun moment. Cela peut sembler anodin, mais le tennis de table est l'un des tests les plus complexes en robotique. Les balles se déplacent à plus de 5 mètres par seconde, avec des effets, des trajectoires et des points d'atterrissage qui changent en une fraction de seconde. Le robot doit faire fonctionner en continu un système en boucle fermée complet, traiter la perception visuelle, prédire les trajectoires, planifier les mouvements de tout le corps, exécuter des frappes précises et passer de manière fluide de l'attaque à la défense, le tout sans s'arrêter. Cela est issu d'une collaboration entre Agibot et une équipe dirigée par Jiang Shengeng à l'université de Pékin. Ils se sont appuyés sur quelque chose appelé Spike Ping Pong, le premier algorithme de contrôle de mouvement de tennis de table au monde spécialement conçu pour les robots humanoïdes.
Associée à une caméra à impulsion haute fréquence de 20 kHz du professeur Wang Tijun, cette combinaison offre une réponse visuelle 10 fois plus rapide que les caméras classiques, avec une prédiction millimétrique de l'endroit où la raquette doit toucher la balle. Agibot affirme qu'il s'agit de la première fois qu'un humanoïde bipède de taille réelle termine un match avec une prise de décision entièrement autonome du début à la fin, et la démonstration le confirme clairement. À plus petite échelle, il existe à Seattle un projet qui mérite d'être connu. Une entreprise appelée Mind Children a construit un robot humanoïde nommé Cody, et c'est un type de robot complètement différent de tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Cody mesure environ 1 mètre, avec des yeux noisettes lumineux, des animations faciales expressives et un design spécialement conçu pour être accessible aux enfants dans des environnements publics. Les lieux ciblés sont les musées, les hôtels et les galeries d'art, où Cody aiderait les visiteurs en leur fournissant des informations, offrirait de la compagnie, soutiendrait les activités d'apprentissage et aiderait les organisations à créer des expériences plus engageantes. Ce qui le distingue d'une simple mascotte mignonne, c'est son autonomie totale. Aucun opérateur humain n'intervient à distance. Des capteurs embarqués, de l'informatique et des logiciels d'IA gèrent la navigation, la conversation et la prise de décision indépendante de base en temps réel. Les objectifs à court terme incluent la capacité d'effectuer des tâches physiques simples comme appuyer sur des boutons. Une deuxième génération est prévue pour 2027. À plus long terme, Mind Children vise des déploiements dans les secteurs de la santé et de l'éducation. L'ossature d'IA ici est Hyperon, un cadre AGI décentralisé de SingularityNet. Il va au-delà de l'automatisation par règle grâce à la connaissance, la représentation, le raisonnement et des systèmes de motivation inspirés de l'humain. Cela permet au robot de prioriser les tâches, poursuivre des objectifs et adapter son comportement selon l'évolution des circonstances. Pour le financement, ils ont utilisé le financement participatif et récolté plus de 600 000 $ sur un objectif d'1 million, montrant un réel intérêt du public. Pour compléter le panorama de l'infrastructure, Alibaba lance Qwen Robot, sa première famille de modèles d'IA incarnés, un mouvement vraiment significatif. Développé par le laboratoire Tongyi et déjà en phase de test pilote auprès de certains clients entreprises d'Alibaba Cloud, la suite répond à une lacune fondamentale dans la robotique. Un modèle de langage visuel peut comprendre une commande telle que « Va à la cuisine, trouve la tasse rouge, prends-la et pose-la sur l'étagère ». Mais comprendre une tâche et l'exécuter réellement sont deux choses totalement différentes. Relier la compréhension du langage et de la vision au contrôle moteur est difficile, car les données robots sont très différentes de celles d'Internet et coûteuses à obtenir. Mélanger les sources de données sans précaution provoque des conflits plutôt que des améliorations. Alors Alibaba a divisé le problème en 3 modèles spécialisés. Qwen Robot Nav s'occupe du mouvement et de la navigation. Lors d'une démonstration sur un Unitree-Go 2 quadrupèdes équipés d'un Nvidia Jetson Tor et d'une seule caméra basse résolution, il a navigué dans un appartement inconnu en suivant des instructions vocales à travers plusieurs pièces, sans aucune carte préchargée, tout en maintenant une latence d'inférence de 196 millisecondes. Le robot Qwen Manip gère l'interaction physique, l'appréhension, le déplacement et la manipulation d'objets entraînés sur plus de 38 000 heures de données open source, et il a récemment dominé la catégorie généraliste lors du Robo Challenge Real World Robotics Benchmark, avec un score de processus de 59,83 et un taux de réussite des tâches de 45%. Qwen Robot World sert de modèle, prédisant l'évolution des environnements et aidant les robots à anticiper les conséquences de leurs actions. Alibaba a également lancé Qwen Robot Claw, un cadre d'agents permettant au modèle d'utiliser la suite robotique comme des outils pour le monde physique. Une démonstration montrait un agent localisé des toilettes repérer un panneau hors service, puis se rediriger seul vers un autre lieu, sans intervention humaine. Ils ont aussi ouvert le code source de Chat2Robot, une plateforme web pour tester l'IA incarnée, une excellente initiative pour la communauté des développeurs. Et c'est pourquoi l'initiative d'Alibaba est importante. Les États-Unis disposent de DeepMind, Nvidia, Figure, des compétences et de l'intelligence physique qui font avancer les cerveaux des robots. Mais la Chine possède l'armée du matériel. Unitree, Agibot, Ubitech, Xiaomi, Xpeng, Galbot et bien d'autres. Qwen Robot, c'est Alibaba qui essaie de devenir le cerveau IA qui connecte tout ce matériel en un véritable écosystème robotique. C'est tout pour cette fois. Le rythme de tout cela avance plus vite que ce que la plupart des gens prévoyaient, et ça ne va devenir que plus intéressant à partir de maintenant. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.